reconnaissance à Dieu. Donc Dieu se sent obligé de venir là. Or là où Dieu est, ça attire. C'est pour ça que je ne crois pas aux histoires de lui. J'étais à 2000 €, on m'a augmenté 2500. C'est bien, mais c'est pour un temps. Tu nais, tu grandis, tu travailles toute ta vie. Au soir de ta vie, tu prends ta pension de retraite et tu vas t'asseoir à Gaïwan chez moi. Tu es maudit. Je suis désolé pour toi, c'est triste. Personne n'est venu sur la terre pour marcher derrière les autres. Écoutez-moi. Le jour où ton père et ta mère sont allés ensemble, la Bible dit que les milliards de spermatozoïdes ont été libérés. Amen. Et tu faisais partie. Pourquoi tu es né? Parce que lorsqu'il a libéré les milliards de spermatozoïdes, ils ont commencé à se battre parce qu'un seul devait féconder. Première bataille de ta vie. Tu penses que tu as commencé à te battre quand tu es né? Première bataille de ta vie quand tu n'étais qu'un spermatozoïde. Qui va rentrer? Baka, coup de coude, coup de tête, chez les gens. C'est moi qui vais rentrer, on dit tu mens, c'est moi. Sur les milliards, il y a une seule personne qui doit rentrer. Mais c'est un combat terrible. C'est une bataille acharnée. Ne serait-ce que pour vivre d'abord. Pour exister. Donc, on existe parce qu'on a été choisi. Écoutez-moi bien. Je veux très bien ce que je dis. Alors, les milliards de spermatozoïdes commencent à courir. Commencent à se battre. Parmi ces milliards de spermatozoïdes, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les compositions. Alléluia. Toutes les chimies sont là. Tous les calculs sont là. Mais il y a un seul qui doit rentrer. Et parmi les milliards, vous commencez à vous battre et vous courir. Un seul qui a réussi à rentrer parmi les milliards, c'est toi. Donc si tu es né pour être un champion parce que tu es un vainqueur depuis que tu es spermatozoïde. Tu ne peux pas être pour accompagner quelqu'un. Si tu es né, c'est que tu es né pour être un champion. La Bible dit qu'un avorton vaut mieux qu'un chien. Oh, tu es né. À partir du moment où tu es né, c'est fini. Écoute-moi, dans la vie, si tu ne ferais pas quelqu'un va t'effrayer. Alléluia. Si tu n'influences pas quelqu'un, quelqu'un va t'influencer. Pourquoi les anglophones, les gens ont peur de l'anglophone? Le premier contact est d'influence grave. Il t'influence. Et l'influence agit dans ton contact. Donc s'il veut te faire quelque chose, dans les affaires, il va t'avoir. Parce que tu es influencé. Un anglophone, même quand il ne te voit pas, vous discutez, c'est sa voix que tout le monde entend. I will beat you! Oh, I will beat you, c'est rien de frère. Mais la façon dont il dit, c'est un autre truc. Écoutez-moi. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre notre position. Le diable a copié l'original que vous êtes. Et nous regardons la photocopie et nous disons, eh, c'est joli, hein? Mais c'est la photocopie, bien faite, bien scannée. Avant même c'était la photocopie simple, maintenant après il y a une photocopie couleur, maintenant il y a scanner. Scanner, et puis original, souvent même, il y a problème. N'est-ce pas? Mais toi tu es l'original. Tu es un face d'honneur, une ustensile royale. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un, cherche à être toi-même parce que tu as ton identité. Dans la vie, chacun court dans son couloir. Chacun a son étoile, chacun a sa destinée, chacun a sa vision, chacun a un jour de son jour. Si tu voulais être le fils de Mobutu, Mobutu est mort aujourd'hui. Quelqu'un peut être l'exemple pour toi, mais ne cherche pas à être lui.
Sois toi-même. Parce que le jour de ta destinée, quelque chose va se produire. Moi, je suis né malade, 9 ans, paralysé. Comment que vous voyez? J'avais rendu le témoignage. Paralysé, paralytique, quel nom? Comment on dit? 9 ans. Jamais connu en France où on joue au football, où on roule le vélo, j'ai jamais connu. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a changé ma vie. Il a changé mon histoire. Et regardez, quelqu'un qui ne marchait pas, dès que j'ai commencé à marcher, je commençais à me rattraper. J'ai commencé à fumer la drogue. Me prostituer. Il n'y a pas une drogue que moi je ne connais pas sur la terre. Il n'y a pas une femme que je ne connais pas sur la terre. Il n'y a pas un deal que je n'ai pas fait. Et un jour il m'a arrêté. Écoutez-moi. Quand tu sais d'où tu viens, personne ne peut t'arrêter. C'est pour cela que quelquefois, quand je vois la vieille Cameroun, je dis Jésus est Seigneur. Un homme de Dieu qui n'a pas d'histoire, il n'a rien à te donner. Je ne crois pas à l'onction de quelqu'un qui n'a pas traversé la vallée de l'homme de la mort. Parce que c'est dans la souffrance que Dieu te donne l'onction, la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de forcer. Parce qu'il arrive un moment où tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Tu n'as même pas le choix. C'est pas que tu veux, tu ne peux même pas compter sur quelqu'un d'autre. Quand tu regardes à gauche, il n'y a rien. Devant, il n'y a rien. Partout, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Lève les yeux. C'est là il dit. Tu vois qu'il n'y a que moi. Et Dieu est obligé d'agir dans ta vie. Ne te laisse pas influencer par quelqu'un. Tu es un chrétien. Influence les autres. Un jour, je suis arrivé dans une conférence. Parce que je suis aussi conseiller matrimonial. Et je suis arrivé dans une conférence. Et puis, pendant qu'on faisait la conférence, il y avait un mystique dans la salle. Alléluia. Et puis, pendant qu'on parlait, il a commencé à sortir de son corps. On a sorti de son corps. Et je me suis levé. Je dis, tu arrêtes ça ou bien tu meurs. Les gens me voyaient comme un fou parce qu'on ne voit rien. Je dis, tu arrêtes ça ou tu meurs. Il dit, j'arrête quoi? Il dit, c'est ce que tu fais. Je vais vous dire un secret. Je ne sais même pas pourquoi je parle de tout ça. Alors que j'ai mon message. Quand tu arrives dans une contrée, quand tu arrives dans une ville, quand tu arrives dans un pays, quand tu arrives dans un endroit, cherche à savoir qui est l'homme fort de l'endroit. Et quand tu as su qui est l'homme fort de l'endroit, cherche à t'établir au-dessus de lui. Parce que chaque nuit, il contrôle la zone. Et voit qui est l'esprit supérieur. En toi, tu dois avoir un esprit supérieur que lui. Il peut contrôler les autres. Tu es au-dessus. Donc il y a des prières que tu ne dois plus faire. Alléluia. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Je disais à mon fils, tout ce qu'on t'a appris là-bas, c'est ici. Mais là-bas c'est le faux, ici c'est le vrai. Un jour, il y a un de mes fils. Il faut que je dise ça. Il est venu à l'église, il avait tout perdu. La première guerre, il avait tout perdu. Il venait à l'église, il avait un seul pantalon qui gardait qu'elle avait les grands rendez-vous. Il venait à l'église en petit lot. Il avait sa place que tout le monde connaissait, Seka. Hey! Je priais pour Seka. J'ai décidé pour Seka. Et Dieu a commencé à se révéler à Seka. Délivrance. Et Seka fait une vision et il veut m'expliquer la vision. Il veut me dire la vision, je lui dis, Dieu dit que dans quelques temps, il va débloquer la situation. Il a reçu 2 propositions, des Allemands et des Canadiens. Parce qu'il est, qu'on appelle, ceux qui travaillent dans les carrières. Est-ce que c'est géologue ou bien c'est pas pour. Et puis il a eu 2 propositions. La première proposition, c'était juste
comment on appelle ça? Pour faire 6 mois, il devait avoir un salaire d'1 million par mois. Et l'autre côté, c'était 350 000, mais il devait rester longtemps. Je vais choisir 350 000. Je vous jure que ces gars, tous les matins, venaient me saluer avant de partir quelque part. Papa. Papa. Même quand ils jeûnent, c'est moi qui ai 500 pour payer Orange. Quand ces gars ont le contrat, c'est Caïn le contrat. Ah, avant que c'est Caïn le contrat, il avait une machine qui était bloquée à Caïn. Il fallait aller tirer la machine. J'ai pris l'argent des églises, l'argent des gens. Il faut confiance à 350 000. Et puis mon ami Mabi Mathias m'a ajouté. Et puis je lui ai donné. C'est quand là-bas, on poussé mon argent. Mais il dit, quand c'est quand là, devenir boss, il va donner plus que ça. C'est pas grave. C'est quand il est devenu boss. C'est quand il est venu au quartier. Bonjour, pasteur. J'ai dit, ah, c'est mon fils. Oui, ça va très bien. Je suis venu louer la voiture du voisin là. Parce que comme j'ai besoin d'une toute cabine. J'ai dit, ah, d'accord. Non, c'est pas quand. Non, parce que t'inquiète. On va régler ça. Bien aimé, c'est quand depuis papa, il est pasteur. Premier niveau. Premier niveau. Papa, pasteur. Troisième niveau. C'est quand il dit, pasteur, je veux te voir. Tu sais, tu es un jeune pasteur que j'apprécie bien. Parce que tu connais beaucoup de choses et Dieu t'utilise. On faut chercher un terrain, on va construire ton église, on va mettre les chaises et tout ça, et puis bon, ben, tu vas servir Dieu. Hein? Vous êtes d'accord que Dieu te bénisse. C'est quand il est parti. C'est quand il n'est pas. Donc à l'église, on a regardé témoin, on a dansé cadeau. Tous les fidèles qui pensaient qu'ils allaient travailler chez ces gars, ils ne voyaient pas. Dès que je suis en train de culte, la trésorière m'a occupé et moi, on dit on va appeler un peu le frère Seka. On appelle Seka, mais parce que je travaille là. Je te rappelle après, hein? Alors là, je suis rentré dans cette colère. Il dit aux fidèles, aujourd'hui c'est le dimanche, non? Il dit oui, d'accord. Demain matin, lundi à la première heure, c'est quand sera là. Parce que tu as fait comme hier. Je me suis levé à 4 heures. J'ai prié 17 minutes. 17 minutes, je me rappelle bien, 17 minutes. Je me suis couché. 6h30. Mon père me dit, homme de Dieu, c'est là en bas. C'est là. Et puis la personne me dit oui. Il est là. C'est là, ça va? Mais parce que je ne comprends pas. Hier qu'on a raccroché net, mon patron d'Abidjan m'a appelé pour dire il faut que je sois à Abidjan urgemment demain matin à 6h. J'arrive, il me dit rien de bon, c'est pas ton patron. Dieu a utilisé ton patron, c'est moi qui t'ai convoqué. C'est ça que tu me connais. Il dit comment ça? Il dit c'est moi qui t'ai convoqué. C'est quand? Donne-moi mon argent. Alléluia. C'est quand il est donne-moi mon argent. Arrête discours. Fais la témoignage, c'est pas grave, fais ça. Et c'est Dieu a fait. Il dit, bon écoute pasteur, je ne savais pas que j'allais te voir, je suis venu là, mais écoute, voilà 150 000 francs, ça c'est juste pour les petits besoins de la maison, je reviens la semaine prochaine. Que c'est quand? Allez, c'est quand? J'ai pas passé là. C'est quand? C'est quand meilleur homme? Alors, dans l'église maintenant, on prenait CK pour raconter une histoire drôle. Pourtant, c'est le gars qui m'aimait le plus dans l'église. On m'a fait attention à quelqu'un qui t'aime trop.
Attention. 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 Moi, je me méfie des gens comme ça. Je me méfie. Pierre. Ça, c'est les pierres. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu es sûr que tu... Seigneur, moi, je suis au fond de toi. Seigneur, tu meurs, je meurs le même jour. Pierre, tu es sûr. Ah, Seigneur, vous ne pouvez pas poser la question. Comment tu sais que tu es Dieu? Et pour prouver au Seigneur, lorsqu'on vient pour attraper le Seigneur, il t'empêche les jambes de retourner. Il coupe l'oreille de Jairus. Et puis le Seigneur t'a vu, non? Je suis ton Père pour toi. Amen, frère. Le Seigneur dit, ouais, le plomb n'est pas encore fait d'arriver au oreille. Oreille, revient. Attends un peu. Dès qu'ils ont attrapé le Seigneur, on voit quelqu'un qui passe, on dit, hé, lui là, il dit, c'est moi, Jésus, hein. Il dit qui? C'est le nom de qui ça? Écoutez-moi. Il ne suffit pas de dire, maman je t'aime, maman je t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Celui qui aime, il donne. Tu peux pas dire une femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu peux même pas lui donner quelque chose. C'est quel genre d'amour? Quand on aime, on donne. La seule chose qui intéresse les fidèles, c'est l'onction qui se trouve dans l'homme de Dieu. Mais quand il y a un problème, on fuit. Mais il ne faut pas comme ça au nom de Jésus. Ne faites pas comme ça, ne faites pas rien qui fuit. Parce que si vous fuyez, ce ministère n'allait pas exister. C'est parce qu'il y a eu des femmes et des hommes dignes de ce nom qui ont dit, nous, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit les vents et marées, quel que soit le soleil, la lune, quel que soit, nous sommes présents et nous demeurons présents. Que Dieu vous bénisse. Vous connaissez l'histoire, je vais prêcher, pardon. On dit, Lazare était malade. Et ils ont appelé Jésus. Or, Lazare fait partie de la famille où Jésus venait se reposer de temps en temps. Dans cette famille, lorsque Jésus venait se reposer, il mangeait avec eux, il soupait avec eux, tout le monde le voyait là, tout le monde savait que Jésus venait là, tout le monde était témoin de la présence de Jésus dans cette famille. Alléluia. Tout le monde savait que cette famille était une bénédiction pour Jésus. Cette famille était acquise à la cause de Jésus. Alléluia. Tout le monde sait que tu aimes la bien-aimée. Tout le monde sait qu'elle va chez toi. Tout le monde sait que vous vous voyez tous les jours. Tout le monde vous voit ensemble. Tout le monde est au courant que tu fais des offrandes, tu fais des dons. Mais la Bible dit, Lazare est tombé malade. Et quand Lazare est tombé malade, on est venu dire à Jésus, Jésus n'est pas venu pendant la maladie de Lazare. La maladie de Lazare s'est aggravée. Jésus n'est pas venu. La maladie de Lazare est devenue chronique. Jésus n'est pas venu. La maladie de Lazare est devenue une maladie qui le rend agonisant. Jésus n'est pas venu. Lazare décède. Jésus ne vient pas. On commence à faire les funérailles de Lazare. Vous savez quand est-ce qu'on va l'enterrer? Lazare et Jésus ne vient pas. On fait les funérailles en famille, on finit. On fait maintenant la veillée de son enterrement. Jésus ne vient pas. Bon, le dernier jour, on va l'enterrer le samedi matin. Jésus n'est pas là. Ils arrivent au cimetière, c'est peut-être à dernière minute. Jésus n'est pas venu. Avant de mettre dans la tombe, même on allait un peu derrière. Jésus ne vient même pas. Ils ont mis dans la tombe. On dit, bon, comme on est encore au cimetière, avant de quitter, il va venir. La gamme. Ils sont partis à la maison. Jésus n'est pas venu. Écoutez-moi. Jésus était-il un bon ami ou un mauvais ami, puisqu'on était ami de Lazare? Hein? Humainement parlant. Il était un mauvais ami. C'était un mauvais ami.
On dit ton ami est malade, il souffre. Tu ne viens pas. La maladie devient chronique. Tu ne viens pas. Il meurt. Funérailles. Enterrement. C'est quel genre d'ami? Quel ami bizarre. Alors, on a fini de tout faire. Premier jour, deuxième jour, tout ça. Maintenant, ils sont là. Ils sont assis. Ils sont là. C'est fini. Et puis on attend la porte de la vie, on dit à rien qui vient. Écoute-moi. Elle dit que toi, dans ta maison, c'est là où la vieille mère vient manger. On la connaît. Quand elle vient garder sa voiture, on va voir. Souvent qu'elle sort de là, elle a des cadeaux. Elle a des dons. Elle a des offrandes. Elle est contente. Donc tout le monde sait que tu es avec elle. Et puis un jour, tu as un problème grave. Elle dit, non, allez appeler la vieille. Moi, je ne suis pas la vôtre. Appelez la vieille. Son téléphone passe même pas. Tu prends voiture, tu envoies quelqu'un. La vieille. La vieille. Ta fille que tu es là, le problème. J'arrive. Elle ne vient pas. Le problème s'aggrave. Elle ne vient même pas. Le problème même. Elle ne vient pas. Maintenant, on commence à voir comment en famille on va régler le problème. Ton oncle sorcier, il s'est dit bon, moi il y a quelque chose à dire. Vous savez, nous sommes dans cette famille et cette femme-là, chaque fois son affaire d'Alléluia Amen nous fatigue. Bon, on a dit tu as un problème. Où est la femme qui fait faire Alléluia Amen ici? Hello. Moi il était mis au monde. Ça c'est le papa. Je t'ai envoyé à l'école. Tu as commencé à travailler. Mais tous les jours, Alléluia Amen. Bethel, Bethel. Tu vas toujours dans Bethel. Où est Bethel? Tu vas tout entendre. Mais c'est là tu peux voir qui tu es. Chacun va dire ce qu'il a dit sur toi. Voyez, tu partais dans cette église, tu as fait des offrandes, tu as fait des dons, tu as fait tout ce qu'on t'a demandé. Regarde aujourd'hui, il n'y a personne pour te soutenir. Tu es toute seule, tu es tout seul, abandonné de tous. Même ton pasteur sur lequel tu comptais n'est même pas venu. C'est alors que tu penses à te poser des questions. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu sais que c'est la voiture qui a placé moi et puis? Non, c'est vrai, je l'ai. Même les talons rouges, là, la dernière fois qu'elle avait. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Dimanche passé, là, tu n'as pas vu ce qui brillait, là. C'est moi. Mais aujourd'hui, voilà. Elle m'a abandonné. Bien aimé. C'est là où Dieu t'attend. Qu'est-ce que tu vas faire? La personne sur laquelle tu comptes, la personne qui est ton espoir, la personne que tu sens que ça, elle, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu as comme l'impression qu'elle t'a abandonné. Tu sens un vide autour de toi. Tu commences à ressentir même du dégoût. Tu commences à regretter même les actes que tu as posés dans la maison de Dieu. Tu commences à dire, mais ça sert à quoi d'ailleurs tout ça? Chacun commence à te dire, tu as vu? Tu as vu? Et vous êtes là, pendant que tout est fini. Comme chez nous. Quand les funérailles, il y a des pleureuses, elles sont assises à même le sol. Elles attendent l'occasion pour actionner. Les conseillers sont assis autour. Alléluia. Et puis on dit, il y a quoi? Nous, la vie arrive. Elle a fait quoi? Elle arrive. Elle vient. Allez-y dire à la vieille qu'il n'y a pas offrande. Il n'est même pas préparé. Où ils sont en deuil. Il y a un problème ici. Elle est carte. La Bible dit, quand ils sont venus annoncer aux femmes qui étaient là, qu'il y a quelqu'un qui est à la porte de la ville. La Bible dit, elle s'est levée, elle a commencé à courir, elle a des familles, elle a rencontré, elle a vu Jésus-Christ de Nazareth, elle a
reconnaissance. Et un enfant vers son père au salaire. Amen. Qu'est-ce qui va te faire arrêter? Ne plus croire à ton pasteur. Est-ce la douleur? Est-ce la solitude? Est-ce le fait que ton problème n'a pas bougé depuis? Est-ce le fait que tu regardes dans sa direction, tu dis j'attends quelque chose d'elle et ça n'est jamais venu indéfiniment, et c'est le désespoir, c'est la tristesse. Ce n'est plus ma mère. Je vais prier dans son église. Moi c'était Kakou de pleurs, c'est fini. Et puis mais quelle est cette affaire des femmes qui pêchent? Bien-aimé, ne te laisse pas influencer par les soucis, par les problèmes, mais sache que Dieu a quelque chose pour toi. La Bible dit, lorsque Jésus est arrivé, et qu'elle a dit, mon Seigneur, si tu étais là, ça a touché le cœur de Jésus. Elle dit, Jésus a commencé à pleurer. Est-ce que malgré ta douleur, tu peux dire, oui maman? Ou bien tu vas dire, toi Kakou William. Est-ce que ta douleur doit te faire oublier l'onction qui est sur la vie de cette femme? Il a regardé, il a commencé à pleurer. Et les gens se sont dit, oh il pleure. Oh le pauvre. Il n'a pas vu l'enterrer, tout ça. Là il pleure, oh ça lui tient. Vous êtes dit où? Ça lui fait mal, il n'est même pas vu. Oh, on lui a dit qu'il est malade. Là, il pleure. Mais il savait. Donc la vieille qui te prend dans ses bras, tu commences à pleurer. Les parents, papa, à côté disent, ouais. Ok. Ça veut dire que c'est fini. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. La vieille même pleure. Non, mais on va faire. Alléluia. Écoute-moi, il y a pleurs et pleurs. Les larmes sont la résultance des sentiments profonds qui viennent du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si le cœur a affaire à la joie, les larmes peuvent sortir. Comme si le cœur est affecté, les larmes peuvent sortir. Donc les larmes ne sortent pas quand on veut, mais les larmes sortent en fonction de l'état du cœur de quelqu'un. Alléluia. Pourquoi Jésus a pleuré? Écoutez-moi. C'est comme l'histoire d'un homme qui se promène dans le quartier, 43e degré de taekwondo. Il est en culotte le soir, il va manger à loco. Et puis maintenant j'ai un jeune homme qui le rencontre. Un jeune homme qui marche comme ça, il a 16 ans. Et puis il marche sur le pied du monsieur. Et puis le monsieur le regarde, il dit, frère, tu as marché sur mon pied. Il dit, tu as fait quoi? Donc il regarde le jeune homme et puis il pleure. Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Et il regarde le jeune homme qui dit, quoi? Et puis quoi? Et il le regarde. Et puis il dit, donc Jésus regarde ceux qui sont là, il connaît le cœur de chacun. Il sait ce que chacun pense. Il sait ce que chacun fait le méditant en lui. Et puis il pleure, il dit, Dieu. Est-ce qu'ils me connaissent mieux? Après, regardez, la femme a dit vers Jésus, si tu étais là, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Et Jésus qui répond pour dire, il va ressusciter. Elle dit oui, elle continue. Elle dit oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour, comme tout le monde. Ton problème c'est ça. On te donne prophétie, tu dis oui, je sais. Mais en attendant là, moi-même, je ne suis pas quelqu'un. Tu vas te marier, tu dis oui. En attendant, le franc me colle, il devient 4 la nuit. 4 la nuit.
Et quand on parle, suit la révélation. C'est tout qui est dedans. Amen. Alléluia. Un jour, j'ai regardé un jeune homme à Kinshasa. Et j'ai dit au jeune homme, je te vois, tu es le plus sale de l'église. Je te vois depuis le séminaire de 3 jours. Je te vois bizarre, misérable. Mais Dieu me dit de te dire, à cause de ta fidélité, je te donne 3 mois pour que tu sois chef d'entreprise. Écoutez-moi, il y a 2 façons de prophétiser. La prophétie où Dieu dit de te dire. Et la prophétie où moi, prophète de l'Éternel, je déclare sur ta parole que ainsi soit-il, cela va t'arriver. Et quand je déclare cette parole monte au ciel et Dieu appuie la parole. J'ai déclaré cela dans la vie de l'enfant. Je l'homme. Alléluia. Tout le monde a commencé à rire. Parce qu'on veut t'insulter, c'est son nom. Quand tu continues seul, dis ma soeur, Dieu m'a dit que tu vas marier le frère Julien. Il te fait quoi? Moi, tu fais quoi? Tu me cherches. Mais moi, tu as regardé, c'est moi qui m'a dit ça. Pourquoi il dit ça? Alléluia. Le jour-là me tombé sur l'onction, j'ai prié pour lui, tous les partis. Un jour, il se promenait, il y a un monsieur qui l'appelait, il l'a envoyé. Allez faire ses courses. Allez faire ses courses. Il a confié m'appeler le soir. Le soir, il a appelé. Aujourd'hui, où je vous parle là? Où je vous parle? Il travaille dans une société de pétrole. Quand il va à Kinshasa, je ne paye pas hôtel. Il s'occupe de moi, il met voiture à ma disposition. Pourtant, si on te montre sa photo d'avant, tu as fait comme ça. Mais aujourd'hui, là, elle est fille qui dit, tu sais quoi? Moi, il savait que tu en as réussi, mais il voulait voir. Il voulait voir. Est-ce que tu vas tenir vraiment à moi? Non, c'est jamais. Quand tu voulais voir, tu as vu maintenant. Alléluia. Jésus arrive et puis lui dit, il va ressusciter. Elle discute. Oui, il sait qu'il va ressusciter. Tais-toi. Toi-même, tu appelles quelqu'un Seigneur. Tu discutes avec lui. Quand quelqu'un t'appelle maman, maman, ça veut dire quoi? C'est ta maman. Et puis tu discutes. Elle te parle de maman, oui, mais. Impoli. Elle est impolie spirituelle. Comme il y a des sorciers évangéliques. Charismatiques. Il va ressusciter. Il ne parlait pas sur la base de la foi de la personne qui est en face de lui. Écoutez-moi, moi quand je vais prier pour toi, je m'en fous de ta foi. Tu n'as même pas la foi. Est-ce que tu avais la foi? Toi-même tu avais prié. Je m'en fous de ta foi. Il faut croire. Oui, il faut croire que Jésus est Seigneur. Ça me suffit. Si tu crois que Jésus est Seigneur, il est capable de le faire, il va m'utiliser pour l'accomplir. Alléluia. Il dit, il va ressusciter. Et quand il finit, les deux s'en vont ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus arrive dans la maison. Écoutez-moi, quelqu'un qui est mort, on l'a enterré. Tu arrives et puis tu dis, où l'avez-vous mis? Comme mère, on met au salon. Hein? Mais Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Jésus ne demande pas qu'est-ce qu'il a tué, pourquoi il est mort, dans quelles conditions il est mort, qu'est-ce qui a fait qu'il est mort, comment il a été enterré, qu'est-ce qui s'est passé pendant sa mort. Et l'enterrement, Jésus ne pose aucune question. Écoute-moi. Dieu s'en fout de comment le malheur t'est arrivé. Dieu s'en fout de comment la malédiction t'a atteint. Dieu s'en fout de comment tu as chopé cette maladie. Dieu s'en fout de comment c'est arrivé. La seule chose qui intéresse Dieu, où est ton mal? Il veut localiser, il veut identifier. C'est ça le problème de Dieu. Montre-lui. Montre. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas localiser. Il y a des gens qui ne savent pas montrer à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Oui, tu vas être béni. Mais qu'est-ce que tu veux concrètement? Alors, on dit non, on l'a mis au cimetière. Ils arrivent au cimetière.
qu'est-ce qui va se passer? Au moment où ils avancent, plus ils avancent, plus alors, pendant qu'ils avancent, les autres reculent. Parce qu'on se dit qu'ils s'en vont pleurer à la tombe. Alléluia. Alors il va à la tombe. Et tout le monde recule à cause de l'odeur qui était là. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il arrive un moment où tu as une odeur. Une odeur de quoi? Quand tu dis oui, les gens ne veulent pas de moi, les gens me fument, mais tu sens mauvais. C'est l'odeur. Il faut que tu acceptes de mourir. Alléluia. Alors il regarde. Là où on avait enterré Lazare, la Bible dit qu'il y avait une pierre. Tu dis avec quoi une pierre? Jésus regarde la pierre. Et qu'est-ce qui se passe? La pierre regarde Jésus. Jésus regarde la pierre regarde Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi. Dans le langage spirituel, il faut utiliser l'âme que ton ennemi a. Alléluia. Il regarde la pierre et il commence à lui parler le langage des pierres. Mais comment Jésus peut parler le langage des pierres? Alléluia. Jésus parle le langage des pierres parce que Jésus regarde la pierre et Jésus dit à la pierre, oui, c'est vrai, tu es pierre, mais sache que moi, je suis la pierre, la principale de l'angle. Au nom de Jésus, quitte. Et la pierre quitte. Écoute-moi. Quelle que soit la pierre qui a été tapée dans ta vie, la pierre va. Et la Bible dit, Jésus est rentré. Écoutez, moi je suis allé à Jérusalem. Souvent quand on prêche, moi je ne savais pas que là où on avait enterré Lazare, hein, moi je pensais que c'était comme une chambre. On ouvre et puis on voit Lazare était couché. Non. Lazare était au 3e sous-sol. Donc imaginez-vous. Quand Jésus dit, Lazare, sors! 3e sous-sol. Quelqu'un est mort. Donc il n'a plus de sens. Et il dit, Lazare, sors. Écoutez, il arrive, il dit, il va ressusciter. Il vient, il dit, où il est. Dieu, le problème de ce qui se passe autour, ce n'est pas son problème. Non, la maladie là, c'est sa grand-mère là, qu'elle était partie en vacances là, maintenant quand il a parlé là, et puis il lui a dit que, et puis maintenant quand il lui a dit là, et puis maintenant qu'il a répondu. Donc quand il a répondu là, la grand-mère a dit non, pourquoi tu as répondu? Et puis quand il a répondu, Dieu s'en fout. Quel est ton problème? C'est une maladie, quitte. Non, Jésus. Lazare était mort, bien-aimé. Lazare n'avait aucun sens. Lazare n'a plus d'entendre. Lazare n'a plus d'oreilles. Lazare n'a plus de yeux. Lazare n'a plus de corps. Le corps était décomposé. Il y avait des chenilles dans son corps. Il y avait une odeur. Le bras était certainement là-bas, les gens. Tout était décomposé. Et la Bible dit, lorsque Jésus a dit, Lazare sort, Jésus a communiqué à Lazare la puissance de la résurrection. Et la puissance de la résurrection est rentrée dans la tombe. La puissance de la résurrection a traversé tous les endroits de la tombe et est partie jusqu'à ce corps qui était pourri. Et la puissance est rentrée en Lazare. Et les chenilles ont commencé à sortir. Le corps a commencé à se recomposer. Quelque chose a commencé à se passer. Le sang a commencé à couler. Les yeux de Lazare se sont ouverts. Lazare s'est tenu sur ses pieds. Et il a entendu cette voix qui lui a dit de venir. Et Lazare a commencé à marcher. Lazare a commencé à marcher par la puissance de Dieu. Il a commencé à marcher. Lazare est sorti du tombeau. Toute la Bible dit que Lazare était en chagrin.
Donc ça veut dire, avant qu'il sorte du tombeau, la puissance de la résurrection qui a régénéré sa vie, qui a restitué les parties de son corps, la puissance de Dieu a permis à ce que tout ce qui était attaché soit délié. Alléluia. Dieu ne fait rien à moitié. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus n'est pas venu quand Lazare était malade? Je vais vers la conclusion de mon message. Parce que si Jésus venait faire le miracle dans la maladie de Lazare, le miracle allait rester entre les 3 ou les 4. Pourquoi Jésus n'est pas venu pendant les funérailles de Lazare? Jésus n'est pas venu pendant les funérailles de Lazare parce que si Jésus venait opérer le miracle, ça allait rester dans la famille et chez les proches et chez les voisins. Jésus a attendu le moment où il y avait du monde. Jésus a attendu le moment où il y avait un marché. Jésus a attendu le moment où c'était sur la place publique. Jésus a attendu le moment le plus important. Au moment où personne ne croyait. Au moment où les gens disaient que c'était fini. Au moment où il n'y avait plus d'espoir. Au moment où on ne pouvait plus rien faire humainement par là. C'est le moment que Jésus a choisi. Tu penses que c'est fini? Là que ta situation est pourrie, ça sent mauvais. Personne ne peut s'approcher. Tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir. Tout le monde m'a abandonné. Je viens à l'église, ces frères me prêchent l'évangile. Je paye mes dîmes, mes offrandes. Mais rien ne change dans ma vie. Même si ta situation est pourrie, Dieu est capable de recomposer la situation pourrie. Et tout ce qui était dedans va quitter. Et la puissance de la résurrection va ramener à la vie ce qui était mort en toi. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle le réparateur des pêches, l'ancien des jours. Aucune situation ne peut l'arrêter, mon Jésus. Même pas la mort, même pas la pourriture. Il est capable. Il a attendu que tout le monde soit présent. Écoute-moi, ton miracle ne viendra pas dans une chambre. Ton miracle ne viendra pas dans un salon. Ton miracle ne viendra pas derrière une maison. Mais ton miracle viendra en plein jour afin que tout le monde soit témoin de ce que tu es devenu par la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu attend le moment opportun où tu seras fatigué et chargé. Dis la parole de Dieu. Au moment où il n'y aura plus d'espoir, où les gens vont plus croire en toi. Au moment où les gens vont se dire c'est fini pour lui. Écoutez-moi, il y a des moments où Dieu fait en sorte qu'on t'oublie. Même les sorciers t'oublient parce qu'ils disent que lui il est déjà mort. Mais quand il dit lui il est déjà mort, donc ça veut dire que tu n'es plus irréparable. Mais c'est pendant ta mort que Dieu commence à constituer un nouveau toi. Et le nouveau toi a des valeurs que l'ancien toi n'avait pas. Pourquoi? Parce que quand tu meurs avec Christ. Et les valeurs de Christ s'ajoutent à ta vie. Et tu ressuscites une nouvelle créature. Écoutez-moi, quand tu n'es pas informé, tu es déformé. Tu penses que la servante de Dieu, l'homme de Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais sache que le jour où elle met les pieds sur toi, elle dit, la situation va se régler. Même si elle est pourrie, même si elle sent, même si on n'entend plus parler de ça, sache que à partir du moment où elle est arrivée, c'est que l'atmosphère va changer. C'est que quelque chose va se passer. C'est que ce qui était infaisable suffira. Seulement si elle est l'ensemble de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, je disais tout à l'heure que dans la vie, chacun a son couloir. Mon couloir, ce n'est pas ton couloir. Mon étoile, ce n'est pas ton étoile. Mon histoire, ce n'est pas ton histoire. Chacun de nous a son histoire. Ne te laisse pas influencer par la bénédiction de quelqu'un ou la réussite de quelqu'un. Dis à celui qui a réussi avant toi que tu es mon Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Dis à quelqu'un qui a fait quelque chose avant toi qu'il est ton Jean-Baptiste. Alléluia.
c'est parce que cette personne a quelque chose que tu n'as pas. N'est-ce pas? Or, les gens doivent savoir que la chose qui leur est arrivée n'est pas la première ou la dernière sur la vie de quelqu'un. Tant que Dieu existe, la chose va continuer. Et plus ça continue, plus ça s'améliore. Donc, comme pour toi n'est pas encore arrivé, lorsque ça va arriver pour toi, ça sera toujours supérieur à ce qui était déjà. Est-ce que tu as entendu ce qu'il y a? Quelqu'un s'est marié, on a déjà vu son mariage. On l'a déjà vu. La robe qu'elle a portée, on l'a déjà vu. On ne porte plus. C'est plein d'amour. Pourtant le mari, donc elle son mariage, on l'a déjà vu. Mais c'est pour toi là, elle a vu. Waouh. Pour toi, on n'a pas encore vu. Donc ça veut dire pour toi, surtout dans le secret de Dieu. Or, ce qui est dans le secret de Dieu fait plus peur que ce qu'on a déjà vu. Parce que ce qu'on a déjà vu n'influence plus parce qu'on a déjà vu. Dis à quelqu'un si tu connais pour moi. Alléluia. Le jour de ton mariage, tu es monté dans une voiture, on appelle ça Mercedes Faro. Maintenant, là même, ça coûte 1500 €. Tu as porté pas d'un or pour pas respirer. Or, pour moi, c'est pas or. Il y a diamant dessus. Il y a topaz. Il y a émeraude. Il y a saphir. Il y a perle. Il y a quoi encore? Rubis. Ta robe de mariée qui ne peut la mode, à cause de ça tu fais marier. Il y a des gens qui sont mariés, on ne peut plus respirer. Il y a quoi? Il y a quoi? Maintenant qu'elle veut te parler, elle dit, tu sais ma chérie, tu vois l'eau, quand elle te dit là, tu vois l'eau. Bon, c'est-à-dire que... Le gars, depuis, il a commencé à avoir une petite voiture dans le quartier. On ne peut plus respirer. Porte clé quand il vient au quartier. Bon, les gars, où est-ce? Bon, ça dit que... Bon, je vais venir, on va se voir. Ça vous dit, regardez. Il y a quoi? Dis, ça ne va pas commencer par toi, ça ne finira pas par toi. La robe que tu as portée depuis la mode. Oh, la robe que moi, c'est créé. La robe que tu as portée n'a pas encore été inventée. Vous savez que l'enfanteur n'est même pas encore né. Morapa Sakabroso. Hey! Ton gâteau là, c'était 5 étages. 5 étages. Mais pour moi, c'est escalier, on va pas m'occuper. Ma robe là, la longueur, pourtant c'est 6 mètres. Mais pour moi là, pendant qu'on est à l'église, la robe n'a pas encore fini la maison. Après les voitures, tu es descendu de la rue, tu as commencé à faire par. Ma voiture dans laquelle je vais monter, quand je vais descendre de mon mariage, la voiture, le design n'est pas encore sorti. Jaguar n'a pas encore inventé ça. Rolls n'a pas encore inventé ça. Lexus n'a même pas encore pensé à ça. Attends, c'est pas Mercure qui a dormi. C'est pas Mercure. Lui, le nom, ça c'est pas Mercure. Est-ce que tu connais pour moi? Est-ce que tu connais pour moi? Le design que Mercure avait en son temps, c'est le plus la mode. Il y a un nouvel hôtel au Bahamas qu'on vient de construire, on dit hôtel de roi et de prêche. C'est là-bas il va aller. Est-ce que quelqu'un saisit cette parole? Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Alléluia. Écoutez-moi, dans la vie, il y a des gens qui se sont dit, je vais prendre l'ascenseur pour réussir. Et ils ont utilisé des moyens bizarres et ils sont arrivés. Mais laisse-moi te dire, toi, prends l'escalier. L'escalier, c'est sûr. Parce que au fur et à mesure que tu avances, c'est vrai que des fois tu es fatigué. Mais un temps va venir. L'électricité va se couper de l'autre côté. Mais toi, écoutez, quand tu poses un pas, Dieu laisse le temps que le pas puisse s'asseoir bien.
Et tu poses un autre pas. Car la vie que nous menons n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Dans la course de vitesse, on court plus vite pour arriver. Mais là, dans la course de fond, c'est celui qui va arriver le premier. Quand quelqu'un a démarré dans une course de vitesse à côté de toi, ne t'occupe pas de lui, toi continue la course de fond. Parce qu'à un moment, il sera épuisé, il va s'arrêter pour respirer. Et toi, tu vas venir pour dire. Alléluia! Alléluia! Dans la vie, écoutez-moi, ne dis jamais que quelqu'un t'a dépassé. Ne dis jamais que quelqu'un a réussi avant toi. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Quand ton temps va arriver, on va oublier que quelqu'un a déjà vu cette bénédiction. Parce que ta bénédiction sera plus grande que pour lui. Écoutez, les gens se sont mariés, c'est vrai. Les gens ont fait des beaux mariages, c'est vrai. Les gens ont fait des beaux trucs, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez vu pour moi? Pour moi, elle est déjà créée. Écoutez-moi, Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et Pénina mortifiait Anne chaque fois. Elle a traité de stérile, elle n'avait pas d'enfants. Pénina avait beaucoup d'enfants, elle avait un mari, donc elle était comblée. Mais Anne n'avait pas d'enfants. La Bible déclare, lorsque Anne a fait alliance avec Dieu, et que l'homme de Dieu lui a parlé, et qu'il lui a dit, va, mon Dieu est avec toi. Oh my God. Elle est tombée enceinte. La Bible déclare qu'elle a fauté un enfant. Et l'enfant il s'appelle quoi? L'enfant il s'appelle Samuel. Et le jour où Samuel est né, lisez votre Bible. On n'a plus jamais entendu parler de Pénina de tes enfants. On n'entend jamais parler de lui. On a entendu parler de Samuel, le premier qui a oint le roi d'Israël. Le jour de ton miracle, on n'entendra plus parler des autres. Ton miracle sera unique en son genre. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une ustensile royale. Un vase d'honneur. Tu ne ressembles à personne. Tu ressembles à Dieu. Tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Laisse-moi te dire, si tu es court, c'est pas un problème. Si tu es gros, c'est pas un problème. Si tu es clair, c'est pas un problème. Si tu es noir, c'est pas un problème. La seule chose que je sais, tu es fait à l'image et à la ressemblance de celui qui a fait les cieux et la terre. Donc, tu es à l'image de Dieu. Pourquoi tu te plains? Pourquoi? Tu es une femme. Tu dis non, les hommes européens, ils n'aiment pas les femmes en chair. Laisse-moi te dire, le problème, ce n'est pas ta confiance. Le problème, quel esprit tu as dans ce corps. C'est l'esprit qu'on épouse. C'est pas le corps. Parce qu'il va arriver un moment où le monsieur va te regarder. Il ne va même pas voir ton corps, ni ta chair. Il va voir l'esprit qui est en toi. L'esprit de grandeur, l'esprit de conquérant, l'esprit de supériorité, l'esprit de victoire, l'esprit de champion. Et cela va l'attirer vers toi. Alléluia! Dans la vie, écoutez-moi, ne dis jamais que quelqu'un t'a dépassé. Ne dis jamais que quelqu'un a réussi avant toi. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Quand ton temps va arriver, on va oublier que quelqu'un a déjà vu cette bénédiction. Parce que ta bénédiction sera plus grande que pour lui. Écoutez, les gens se sont mariés, c'est vrai. Les gens ont fait des beaux mariages, c'est vrai. Les gens ont fait des beaux trucs, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez vu pour moi? Pour moi, elle est déjà créée. Écoutez-moi, Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et Pénina mortifiait Anne chaque fois. Elle a traité de stérile, elle n'avait pas d'enfants. Pénina avait beaucoup d'enfants, elle avait un mari, donc elle était comblée. Mais Anne
La Bible déclare, lorsque Anne a fait alliance avec Dieu, et que l'homme de Dieu lui a parlé, et qu'il lui a dit, va, mon Dieu est avec toi. Oh my God. Elle est tombée enceinte. La Bible déclare qu'elle a enfanté un enfant. Et l'enfant il s'appelle quoi? L'enfant il s'appelle Samuel. Et le jour où Samuel est né, lisez votre Bible. On n'a plus jamais entendu parler de bénédiction de tes enfants. On n'entend jamais parler de lui. On a entendu parler de Samuel, le premier qui a oint le roi d'Israël. Le jour de ton miracle, on n'entendra plus parler des autres. Ton miracle sera unique en son genre. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une ustensile royale. Un vase d'honneur. Tu ne ressembles à personne. Tu ressembles à Dieu. Tu fais à l'image et à la ressemblance de Dieu. Laisse-moi te dire, si tu es court, c'est pas un problème. Si tu es gros, c'est pas un problème. Si tu es clair, c'est pas un problème. Si tu es noir, c'est pas un problème. La seule chose que je sais, tu es fait à l'image et à la ressemblance de celui qui a fait les cieux et la terre. Donc, tu es à l'image de Dieu. Pourquoi tu te plains? Pourquoi? Tu es une femme. Tu dis non, les hommes européens, ils n'aiment pas les femmes en chair. Laisse-moi te dire, le problème, c'est pas ta confiance. Le problème, quel esprit tu as dans ce corps. C'est l'esprit qu'on épouse. C'est pas le corps. Parce qu'il va arriver un moment où le monsieur va te regarder. Il ne va même pas voir ton corps, ni ta chair. Il va voir l'esprit qui est en toi. L'esprit de grandeur, l'esprit de conquérant, l'esprit de supériorité, l'esprit de victoire, l'esprit de champion. Et cela va l'attirer vers toi. Vive dans le prophétique. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je suis l'homme que Dieu va utiliser ce matin pour aller chercher sur là où ça se trouve. Fais-tu un enfant? Je suis celui qui va entrer dans le royaume des cieux, discuter avec les anges de Dieu et prendre l'enfant, un joli garçon potelé. Et je vais venir dans cette église avec l'enfant. Et l'enfant est entre mes bras. Et je te cherche pour te donner cet enfant. Mais je ne te vois pas. Je lève la tête. Où es-tu? Je cherche la personne à qui appartient cet enfant. Et je ne le trouve pas. Où est cette personne que je te donne ton enfant? Voici l'enfant est là. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Reçois-le! Massacabro. Que veux-tu? Un homme. Un homme. Je parcours la terre. Je parcours la terre. Et je choisis le plus beau de tous les hommes. Un homme enchaîné, un homme puissant. Un homme rempli de la douceur de Dieu. Un homme beau comme une biche. Un homme grand comme Saoul. Un homme onction comme David. Un homme intelligent comme Daniel. Un homme riche comme Salomon. Et cet homme à la foi d'Abraham. Cet homme est un père comme Moïse. Cet homme arrive dans cette salle et il te cherche. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Que veux-tu? L'argent. La richesse. La richesse. Je rentre dans la banque des États-Unis. Je prends les dollars. Je rentre dans la banque nationale d'Europe. Je prends les euros. Je rentre en Chine. Je prends les yens. Je vais à
dedans. C'est sur ma tête. Ça pèse. Je te cherche. Je vais te déposer ça. Où es-tu? Tu es là? Tu es là? Tu es là? Reçois! Reçois! Comment tu? Travaille! Je rentre dans l'une des sociétés les plus importantes de cette nation. Je discute avec le boss et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, cet enfant de Dieu a la place ici. Et il me répond, oui et amen. Je libère sa place. Voici son fauteuil. Le fauteuil est vide. Va le chercher, va la chercher. Qu'elle vienne occuper ce poste. J'arrive, je te cherche pour que tu prennes cette place. Je ne te vois pas. Le salaire, 2 000 euros, 3 000 euros, il y a 4 000, 5 000. Je ne te vois pas, je ne te vois pas, je ne te vois pas, je ne te vois pas. 7 000 euros, je ne te vois pas. J'ai dit, je ne te vois pas. Où es-tu? Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je suis aveugle, je suis aveugle. Ici. Tu es là. C'est toi. Ici. Là. Où ça? Jesus. Oh my Jesus. Aussi longtemps que je suis prophète de Dieu, aussi longtemps que je crois au ministère de mon Père spirituel, le prophète des nations Kakou Sévérin, aussi longtemps que ce temps t'a servi dans la crainte de Dieu et tu l'as utilisé, je déclare que cette place est pour toi. Je déclare que cette place est pour toi. Je te donne 21 jours pour que tu trouves du travail. Je te donne 21 jours pour que tu rentres dans une nouvelle dimension. Comment es-tu? Je suis celui que tu as choisi pour toi ce matin. Comment es-tu? Il est capable de le faire. La Bible déclare qu'en son nom, les malades sont guéris. En son nom, les paralytiques marchent. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les sourds entendent. En son nom, la stérile enfante. En son nom, le pauvre devient riche. En son nom, ce nom est rempli de puissance et de gloire. Ce nom est rempli de dimensions glorieuses. Ce nom est capable de changer l'imagination des gens vers ta vie. Et les gens, tu seras sujet d'étonnement pour plusieurs. Les gens vont te regarder et vont dire, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Non, c'est pas lui. Sujet de discussion. Oui, c'est bien toi. Jesus. Jesus. L'échec que tu avais connu ne sera plus un échec. Ça serait une réussite. Là où les gens échouent, toi tu iras, tu réussiras. Quelle présence de Dieu ce matin. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Woo, Jesus. Écoute-moi. Peut-être que la chose même ne te ressemble pas. Peut-être qu'on regarde, on dit tu ne peux pas. Mais sache une chose. Que Dieu est capable de bouleverser les choses à cause de toi seul. Et c'est ce qu'il va faire. Tu seras sujet d'étonnement de Jésus. On va t'annoncer une bonne nouvelle. Je dis, je parle à quelqu'un dans 17 jours. Dans 17 jours, tu auras une bonne nouvelle. Mais dis l'Esprit de Dieu, dans 17 jours, exactement 17 jours, tu auras une nouvelle. Oh Jesus, merci Seigneur. Merci Jésus. Dieu m'a donné de te dire. Là où tu es parti, et puis on t'a dit non. Écoute-moi bien. Commence à compter à partir d'aujourd'hui. Le 13e jour, prends-toi là-bas. Le 13e jour à 9h, présente-toi dans cet endroit. Et tu vas voir ce qui va se passer. Tu verras si je suis prophète ou pas.
My God. Woo. Quelle que soit la maladie que tu as, Dieu me dit de te dire de mettre ta main là où tu as mal. Et tu vas sentir la maladie disparaître. Mets ta main. Mets ta main. Dieu est Kakou souverain. Dieu est puissance et de gloire. Dieu qui remplit ce lieu de ta gloire. Touche maintenant ces personnes. Touche. Jésus. Toi, maladie, écoute-moi. Tu lâches sa vie et tu pars à l'instant où Jésus-Christ, Nazareth, a résisté ce matin. Et dit la puissance de Dieu. Aucune maladie ne pourra résister. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Commence à adorer ton Dieu. Commence à dire merci au Saint-Esprit de Dieu. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Dis merci à Dieu pour sa gloire. Dis merci à Dieu pour sa puissance. Dis merci à Dieu pour ce qu'il va faire dans ta vie. Commence à le bénir. Il est présent. Mon Dieu est présent. Le Dieu de mon Père est présent. Et il me dit de te dire qu'il va travailler tout à l'heure comme il a travaillé avec le prophète Kakou Souverain. Il me dit de te dire que sa puissance va descendre comme s'il était encore là. Il est dit de te dire, oh my God,